Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, 10 ans après les événements de la place Tahrir en Égypte. Le combat continue pour les Égyptiennes, mais des progrès ont été faits. Elles composent désormais 25% du Parlement, contre 5% il y a 10 ans. Et on compte 8 femmes ministres. Quant aux violences faites aux femmes, elles restent un fléau. Mais la prise de conscience est là. Retour en Égypte avec notre consoeur de Radio-Canada, Sophie Langlois, qui est allée recueillir le témoignage d'une militante de la première heure. Avant 2011, les violences contre les femmes étaient un sujet tabou en Égypte. Les viols de la place Tahrir ont imposé une prise de conscience collective. Beaucoup de femmes ont rompu le silence pour parler des agressions qu'elles subissent, y compris les viols collectifs. Nous avons fait des progrès au fil des ans. C'est une autre victoire des Égyptiennes depuis 10 ans. Leur prise de parole a forcé les autorités à combattre les violences faites aux femmes. Les agressions et les excisions demeurent un fléau, mais elles sont en baisse. J'aurais pu travailler à l'étranger, mais l'Égypte est mon pays. J'ai investi pour qu'il devienne un pays dont je pourrais être fière. Le coup de griffe de Terrienne à ce phénomène de mode sur les réseaux sociaux, le grand retour du corset. De jeunes influenceuses se réapproprient ce sous-vêtement féminin, considéré autrefois comme objet de soumission, voire de torture. Ces jeunes femmes s'exhibent en corset version XXIe siècle. On est bien loin de l'époque où les féministes défilaient soutien-gorge à la main. Les militantes voient d'ailleurs dans ce phénomène une hypersexualisation. De plus, les jeunes tiktokeuses, elles, revendiquent leur liberté de choix et le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Et oui, le corps des femmes au cœur du débat, encore et toujours, elle est sans doute là la vraie question. Notre grand coup de cœur de la semaine à Christine Salem, icône réunionnaise de la chanson. Malgré un contexte sanitaire compliqué, la reine du Maloya sort son 7e album. Une artiste mobilisée pour la défense des droits des femmes et contre les violences qui leur sont faites. Elle en a fait une chanson. En fait, quand j'ai écrit cette chanson, c'était une période à La Réunion. En une semaine, il y a eu au moins 3 faits divers où les femmes sont mortes de violences conjugales. Enfin, tu ne peux pas tuer quelqu'un que tu aimes, quoi. Là, pour moi, c'est plus de l'amour, c'est vraiment de trouver la différence entre l'amour et la possessivité. Tiens beau, Alifort. Tiens beau, Alifort. Tiens beau, Alifort. Tiens beau, Alifort. Si l'hôtel n'est pas si la terre, pourra mettre son vide en malheur, comme la peau donne à l'Igaya l'amour. Voilà, une rencontre signée Pascal Achard à retrouver en intégralité sur notre site. Et sinon, rendez-vous ici même la semaine prochaine.